En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Qu'est-ce qu'on demande à P.O. Zappa après un long week-end? Qu'est-ce que t'as fait dans ton week-end? Grosse fin de semaine. Comme celle de Justin Trudeau, j'ai eu une fin de semaine romantique. Ah oui? La mienne a été pas mal plus écologique. Je commence par te dire ce que j'ai fait. J'ai redécouvert un petit resto de quartier pas loin de chez nous, Richard. Le genre d'endroit que j'allais quand j'ai rencontré ma blonde il y a plusieurs années de cela. Tu t'es pas fait prendre en photo avec la main baladeuse comme ça, quand Écoute, même. j'ai préféré aller chez Rose Ross, petit restaurant de quartier sur la rue Masson, que d'aller me prélasser sous le soleil de Santa Barbara sur un yacht, comme l'a fait Justin Trudeau et Katy Perry. Quand je te dis que mon week-end a été romantique, c'est que j'adore aller manger en tête-à-tête avec ma douce. Oui. J'ai pas le budget pour me louer un yacht. Et surtout, Richard, j'ai une sensibilité pour mon empreinte écologique. Et quand je vois l'ancien premier ministre, qui a le droit de faire ce qu'il veut, là, mais aller se prélasser sur un yacht qui consomme à l'heure entre 400 et 800 litres de diesel... Pour vrai? Écoute, l'empreinte écologique du yacht de Katy Perry, là, mettons que tu vas passer une journée là, comme Justin Trudeau l'a fait, Richard, Okay. là, c'est l'équivalent de conduire une Toyota Corolla pendant 20 ans, OK? Non. 40 km par jour. En une seule journée sur le yacht de Katy Perry, on est à peu près à 40 tonnes de CO2 émis, grosso modo en 400 et 800 litres de diesel, dépendant de la motorisation de son yacht. Et pour accoter la consommation de diesel et l'empreinte carbone, il faut conduire une Toyota pendant 20 ans, 40 km par jour. Il se dit écolo, on se souvient mais de ça. on parle là. quand même du père de la taxe carbone, Ben celui oui. qui l'a défendu bec et ongle. Écoute, avec sa nouvelle flamme qui s'envole dans l'espace à bord de Blue Origin avec la conjointe de Jeff Bezos et qui a un gros yacht, j'imagine qu'il va acheter des crédits carbone. Ben, j'espère. Je peux pas croire Mais qu'après... il n'a pas fini de planter son milliard d'arbres, là? Non, il est encore loin de l'objectif, mais je pense qu'avant de planter des arbres, heureusement, il va s'acheter des crédits carbone pour faire passer ses petites escapades Et sur un c'était yacht. bien ton souper en tête-à-tête? C'était magnifique. Je te dirais que c'est le lendemain que ça a été plus difficile, Richard. J'ai fait quelque chose que je déteste faire dans la maison. J'ai changé ma toilette au premier étage. J'ai changé la toilette parce qu'il y avait eu une petite fuite. Puis là, il fallait que je change la toilette. OK. Et changer une toilette, dans ma tête, ça résonne comme, tu te souviendras de cette fameuse scène de Martin Matt dans Les Beaux Malaises, qui détruit sa salle de bain en changeant son bol de toilette. Je voulais éviter que ça fasse ça. Parce que bien que je sois manuel... Il fallait que tu changes le bol au complet. Oui, tu comprends, le désancrage installé. Ah oui. Et puis, je comprends pas, on est en 2025. Donc, tu as coupé l'eau, j'espère. Assurément, j'ai coupé l'eau qui approvisionne la toilette. Mais tu sais, on est en 2025, puis on a encore le vieux système avec la bride, avec le beigne de cire. Puis là, tu installes le beigne de cire. Je vois des points d'interrogation dans tes yeux. Tu n'as jamais changé de toilette. Non, non. Alors, j'ai fait ça, mais pour être certain d'y parvenir sans détruire ma toilette, comme Martin Matt l'a fait dans une scène culte, j'ai appelé mon ami André Sylvain, que tu connais, et qui, lui, en est pas à sa première toilette changée. Alors, il m'a dit, écoute, Pierre-Olivier, il dit, je reviens de la ronde et je m'en viens de voir. Et on va la changer ensemble. Mon ami André Sylvain est allé à la ronde et la première chose qu'il m'a dit en rentrant, avant même d'aller dans la salle de bain puis de commencer le travail, il m'a remis cette facture-là qu'il a ramenée de la ronde, Richard. Alors, tu as la facture d'un casse-croûte à la ronde. OK? Ben, voyons donc. Est-ce que tu peux voir le paiement total du casse-croûte Fine Poutine Express à la ronde, à Montréal? Alors, la facture totale... 101,94 $. Ça, c'est pour 4 personnes. OK? Ça, c'est pour 3 poutines, un combo de hot dog, une frite, et Sprite et boisson forte. Et c'est tout. Exactement. Là, Alors, 3 poutines, 2 hot dogs. Ouais. Des frites, 101,94 $. Et là, tu as les trois poutines classiques à 50 $. Tu as le combo hot dog frites qui est 20 $ avec les taxes. Écoute. C'était quoi? C'est du fromage qui venait du Vatican, quoi? Il n'y avait même pas de foie gras, ni de caviar de beluga russe. Non. C'était une bonne pataterie, là. Et 100 $. Il m'a dit, écoute, j'en reviens pas, Pierre-Olivier. Il dit 100 $ pour manger à la ronde.
Je lui ai dit, écoute, c'est pas surprenant de voir que les parcs d'attractions comme celui de la Ronde sont en perte de vitesse. Ah oui? Ah oui. Je sais pas si les gens qui nous écoutent dans leur auto sont allés à la Ronde cet été. Et ça coûte cher aussi, un passeport. Écoute, là, on parle pas de la passe, on parle pas de l'abonnement, on parle pas du stationnement. Ça coûte une fortune. Là, on est rendu à 100 $ pour un petit lunch avec des frites plus ou moins cuites. Puis c'est la Ronde, c'est un petit parc d'attractions. Tu fais le tour vite, là. Tu connais ma passion pour les états financiers. Je suis allé voir les états financiers de la Ronde, Richard. Cedar Fair, qui est la maison mère de la Ronde, parce qu'il y a eu une fusion entre Six Flags et Cedar Fair, donc 2 compagnies américaines qui ont fusionné. Dernier trimestre, baisse de 9 % de l'achalandage, baisse des passes de saison de 8 %, baisse des revenus de 100 millions de dollars et l'entreprise traîne une dette de 5 milliards de dollars. Hey. Ça ne va pas bien. Et c'est certain qu'en vendant 2 hot dogs, une frite à 20 $, c'est pas la stratégie qui va permettre d'attirer plus de clients. Ben non. Et je pose la question au Charles. Je vais travailler ce dossier-là au cours des prochains jours. Je vais fouiller. J'ai comme l'impression que la Ronde, à un moment donné, là, ça va être vendu. J'ai l'impression que cette compagnie américaine qui est surendettée, qui est en perte de vitesse, à un moment donné, va se débarrasser de certains actifs jugés plus ou moins stratégiques et va se débarrasser de la Ronde. Et j'espère qu'il y aura des acquéreurs, parce qu'il y a des acquéreurs potentiels. Il y a toutes sortes de rumeurs en ce moment sur la Ronde. Mais j'ai comme l'impression qu'à un certain moment donné, les Américains vont s'en débarrasser. Quand j'étais petit et on allait à l'Expo, parce que Terre des Hommes a continué après l'Expo 67, là, mon père avait une glacière, là, puis on mettait des sandwichs là-dedans, puis on partait là, aussi avec du jus, du Kool-Aid qu'on se faisait. Là. Mais je pense que tu n'as pas le droit d'entrer à la Ronde avec ta propre bouffe. Hein. Je sais pas, non, tu n'as pas le droit. Je pense qu'il faut que tu... Hein? En fait, oui, il y a un tour de passe-passe, Richard. Là, on est entre toi et moi. Là. Okay. Le passe-passe pour ramener de la nourriture à la Ronde, tu as des allergies alimentaires. Ah, ben oui. Hein, tu as des allergies sévères, Richard. Tu es allergique aux arachides. Oui. Le gluten, hein, ça te fait pas le gluten, Richard? Non, ça me va pas. Ah non, hein, c'est les ça. Les boutons qui poussent. Alors voilà. Je me mets à péter tout le temps. Tu veux pas m'avoir en train de péter dans le manège, esprit. Alors, c'est mon conseil. La prochaine fois, tu t'amènes tes petits sandwichs au jambon puis ton Coke zéro sans sucre, là, et tu dis, écoutez, j'ai toutes sortes d'allergies, là, ça peut être vraiment dangereux. Et là, tu vas pouvoir passer ta nourriture. Mais je te donne ce truc-là, c'est strictement entre toi et moi, OK? C'est excellent. Alors, après avoir discuté du prix de la facture avec mon ami, on a changé la toilette et il me manquait de caulking, hein, tu sais, du silicone pour terminer le travail. Donc, je suis allé chez Canadian Tire, Richard. Puis là, ce matin, je voyais cette manchette. Non, mais je suis vraiment allé chez Canadian Tire. Et c'était bon. Des dollars Canadian Tire? Non, mais ça n'existe plus. Hein, c'est la carte triangle désormais. Okay. Et là, j'ai vu la manchette aujourd'hui. 150 000 clients touchés par une attaque informatique chez Canadian Tire. C'est quand même du sérieux. Si vous avez un compte en ligne chez Canadian Tire, changez vos mots de passe parce que à la fois mot de passe, données bancaires partielles, votre nom, votre adresse, bref, il y a beaucoup de renseignements qui ont fuité. Et souvent, on a tendance à voir... Comme ta toilette. Ben, comme ma toilette. Et là, elle ne fuit plus. En fait, je touche du bois, là. Je touche du bois. Et tu sais, on a tendance à avoir les mêmes mots de passe un peu partout. Hein. Ben oui. Si votre compte Canadian Tire, c'est un mot de passe, puis que c'est le même mot de passe que vous avez, par exemple, pour votre courriel ou pire, votre compte bancaire, allez changer vos mots de passe parce que un bon nombre de ces mots de passe ont été compromis par une attaque informatique. Donc, ça arrive de plus en plus souvent. Ça arrive de plus en plus souvent, puis c'est un rappel de ne pas avoir le même mot de passe quand vous naviguez. Puis c'est difficile, c'est devenu difficile de se souvenir du mot de passe. On en a 50 mots de passe. Il faut les prendre en note, avoir une stratégie, parce que là, si vous avez le même mot de passe pour votre compte Canadian Tire et que ça a été compromis, puis qu'on réussit avec votre adresse à accéder à vos courriels, vous pourriez avoir une très mauvaise surprise. Est-ce que tu as essayé ta nouvelle toilette? Elle est testée. Elle est testée. Approuvée. Puis alors, tout s'est bien passé? Et ma conjointe m'a remercié pour un week-end romantique à la fois au resto et avec une bolle de toilette flambant neuve, Richard. Alors, c'est l'art de charmer une dame avec qui je suis depuis longtemps. Tes chroniques ne sont jamais inintéressantes. J'essaye. On t'écoute à 22h. À plus.